الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الغر ما بعد. Quand la personne est dotée d'intelligence et d'une raison, normalement la raison il a un rôle, la clarté, la guidance et mettre la personne sur la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé différents des autres créations. Il nous a doté de cette raison pour nous distinguer sur cette terre, dans ce monde par rapport aux autres créatures. On a une mission, on a un rôle à jouer, on a une tâche à accomplir, et tout ça nécessite la raison, nécessite la compréhension. Pour comprendre la révélation, il faut la raison. Pour exécuter la révélation, il faut la raison. C'est pour ça que les savants de l'islam en lui-même, sur cela, il est intransigeant. Il n'y a pas de charge et d'engagement de la part de la personne envers son créateur tant qu'il n'a pas la puberté et tant qu'il n'a pas la raison. C'est-à-dire l'islam n'exige rien d'un fou, il n'exige rien d'un petit. On peut lui apprendre la religion pour faire de lui quelqu'un qui est prêt, mais rien n'est exigé, c'est-à-dire on note pas ses péchés, ses hasanats. C'est un petit, il n'est pas pubère. Le crayon et la plume commencent à noter à partir de la puberté. Le fou, celui qui est en coma, ou celui qui est en train de dormir, c'est la même chose. Rien n'est noté sur lui. C'est ce que l'islam nous enseigne, que tout est basé sur la raison, sur la compréhension, la puberté. Et c'est ça le but. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi il nous a distingués? C'est pour que notre vie sur terre soit une vie qui fait en sorte d'exécuter, de réaliser ce qu'Allah a voulu de nous dans notre mission. Remplir cette terre et la gérer comme lui subhanahu wa ta'ala il veut. C'est ce qu'on appelle le vicaire. Ça, c'est l'être humain. Malheureusement, certains moments, devant certains événements, tu regardes l'être humain et tu dis, mais vraiment, est-ce que cet être humain a pu exploiter son intelligence et sa raison au niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui? L'être humain, il a succombé aux ruses de Satan. Il a succombé au stratagème de Satan. Il est devenu une proie facile à Satan. Satan aujourd'hui, il rigole de l'être humain. Il se marre avec l'être humain. Il est en train de jouer avec l'être humain comme il veut. Aujourd'hui, on est le 21-12. N'oublions pas qu'ils nous ont promis certains que c'est la fin du monde. J'ai déjà exprimé ma position le 6 octobre et j'ai dit la semaine passée, on a rendez-vous le 21. C'est pas que j'étais sûr de moi. Non, c'est une question de foi, au-delà de la certitude. C'est une question de foi. Le Coran est un livre de science. La sunna qui est venue éclairer le Coran, l'expliquer, il est basé sur la science. Et cette umma, ses ressources pour comprendre la religion et comprendre l'existence, il y en a deux, indispensables. La parole d'Allah et la deuxième chose qui accompagne la parole d'Allah, c'est aussi une révélation. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a la pratique et l'exécution des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont pratiqué la religion, comment ils ont exécuté l'islam, comment ils ont fait en peu de temps pour répandre cette religion à travers l'Est, l'Ouest, dans le possible qu'ils pouvaient, sans faire couler de sang rien. Les gens, ils ont adhéré à cette religion. C'est parce que ça émane de la compréhension. Aujourd'hui, si je parle et si j'ai parlé, et j'espère que ça va être la dernière fois parce qu'il y en aura d'autres dates qui vont nous inventer, c'est parce que la jeunesse musulmane et la société aujourd'hui, c'est un village, le monde est devenu. On est devenu, la terre entière, c'est comme un petit village. La communication aujourd'hui, ça se passe instantanément à travers le monde. À l'instant même. Tu peux parler à une personne en Australie, aux États-Unis, en Chine, en Argentine, un peu dans le monde. La même communication elle peut être entendue sur les quatre coins de la terre. La même communication. Elle peut être vue, vidéo, entendue, audio. On est arrivé à ce niveau. On n'est plus dans un monde isolé. Et donc c'est normal que ça influence. C'est normal que les jeunes, quand ils vont sur Internet, qu'ils entendent la fin du monde, le 21, le calendrier du Maya, ils se posent des questions. J'aurais aimé, mais Allah ghalib, on ne peut pas. On n'est pas tous du même niveau. Que les musulmans passent devant le 21 sans lui prêter attention, sans s'arrêter. Mais ce qui en est, on le voit. Le constat, il est là. On est le 21.
Le Japon, ça fait 12 heures qu'il nous a dépassé. Rien ne s'est passé. Presque le Japon, il est presque à minuit là le soir, ou 8 heures le soir, parce que le soleil se lève du côté est. Le monde continue à tourner. Pourquoi? J'ai dit c'est une question de foi et non de certitude. La foi est basée sur la certitude. Mais il faut que ça soit au-delà de la certitude. Ce sont des choses qui ne se discutent pas. Tant qu'il y a des gens comme vous, comme moi, comme tous les musulmans, qui prient, qui disent « La ilaha illallah », croyez-moi, frères et sœurs, la fin du monde n'aura pas lieu. Car la fin du monde, quand elle aura lieu, il n'y aura pas une personne sur terre qui dira « La ilaha illallah ». Il n'y en aura pas. Ça, c'est la fin du monde. Il n'y aura que les mauvais. Ni foi, ni loi. Il n'existera pas la croyance en Dieu. Ce qui va régner sur le monde, c'est la turpitude. C'est le mal qui va régner sur le monde. Là, il y aura la fin du monde. Mais tant qu'il y a des gens qui prient, tant qu'il y a 1 milliard et quelques de musulmans, et tant, il ne faut pas parler de la fin du monde. Il faut parler de l'avenir de l'islam. Il faut parler de l'avenir de la religion. Il faut parler de l'avenir des musulmans. Il faut parler d'un calendrier dans lequel les musulmans vont prospérer. Vous savez, cette religion, Allah il a dit de son prophète, certes on t'a envoyé une miséricorde à l'univers. L'univers, ce n'est pas le nord de l'Afrique, ce n'est pas la péninsule arabique, et ce n'est pas l'Asie. L'Europe entière aujourd'hui, 90% ne reconnaît pas l'islam. Les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine ne reconnaissent pas l'islam. Presque 30% de la terre qui est couverte de l'islam. Où est 70%? Et quand on dit cela, Allah il a dit de son prophète, l'univers, une miséricorde pour l'univers, l'Australie. Cela veut dire quoi? Que cette religion sera une miséricorde pour l'univers. Elle ne l'est pas encore. Une population limitée. Jusqu'au point qu'il y en a qui confondent entre l'islam et les arabes. Ils croient que l'islam c'est la religion des arabes et les arabes c'est les musulmans. Non. L'islam c'est la religion universelle. Blanc, noir, bleu, petit, chinois, femme, homme, nord, sud, est, ouest, tout le monde. Ça va venir le moment où il va croire dans cette religion. C'est une religion qui deviendra universelle. Car il y a les règles d'universalité en elle, elle accepte tout le monde, et il va se répandre dans l'univers. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de la fin du monde. Il ne faut pas en parler. L'injustice, l'islam est justice. Aujourd'hui, le monde est dans l'injustice. Et l'islam doit réaliser la justice. Et l'islam doit montrer la voie de la justice et de la guidance. C'est comme quand on parle de la fin du monde, c'est comme on veut réduire Allah, l'omnipotent, qui n'a pas réussi à répandre sa religion sur l'univers qu'il a créé. C'est-à-dire, c'est comme si tu me dis quelqu'un qui a un champ et qui n'arrive pas à contrôler le champ. Est-ce qu'on peut attribuer ça à Allah? Cet univers, il appartient à qui? À Allah. Et donc Allah est incapable de faire réaliser et aider ses croyants à réaliser la mission pour laquelle les a envoyés sur terre, répondre la ilaha illallah. Et quand on dit répondre, on ne parle pas d'armes, hein? Pas du tout. La ilaha illallah, j'ai toujours eu la conviction que l'islam, quand on connaît sa splendeur, sa beauté, c'est une religion qui se répand de bon gré et non mal gré. Quand on veut salir l'islam, on dit c'est une religion qui se répand mal gré. Non, c'est faux. L'islam est une religion que les gens embrassent de leur propre volonté et de leur choix. Et cette religion va se répandre. C'est pour ça la fin du monde, elle n'existera pas. Tant que toi tu dis la ilaha illallah, musulman, ne pense pas à la fin du monde. Pense plutôt comment répandre cette la ilaha illallah avec les meilleurs moyens et les bons moyens et que les gens y adhèrent. Dire aux humains, arrêtez de croire à ceux qui vous vendent le danger, à ceux qui font les arnaqueurs, les escrocs, ces gens-là qui se remplissent les poches et les comptes, construire des bunkers sous terre, aller dans le sommet de montagne ici dans les environs de Perpignan, c'est le seul lieu. La terre c'est 6 milliards et un sommet peut rassembler 6 milliards. C'est injuste. Toute la terre va fondre, toute la terre va disparaître sauf cette montagne. Et qu'est-ce qu'elle fera cette montagne dans une terre détruite?
Vous savez, le Coran nous répond. Tu peux faire le stockage d'eau, de nourriture. J'ai regardé une émission tout à l'heure sur une chaîne française. Ça m'a fait rigoler. C'est un sketch. C'est rigolo. Une artillerie, un arsenal d'armes aux États-Unis, avec un bunker, avec de la nourriture pour 70 jours. Et la fin du monde est après 70 jours. Tu feras quoi? La terre, il n'y aura plus de nourriture. Tout est fini. Après 70 jours, tu vas faire quoi? Tu vas manger ta femme? Tu feras quoi? Et pourquoi je vous dis le Coran? Le Coran nous interpelle. Il interpelle nos raisons. Le Coran nous dit quand la terre va trembler. La fin du monde. Qu'est-ce qui arrivera? Elle va s'exploser. Elle va sortir tout ce qui est en charge en elle. C'est-à-dire que tu sois dans un bunker 100 mètres, 1000 mètres, ce que tu veux. Ne crois pas que tu vas rester dedans. La fin du monde, la terre va s'exploser. Est-ce que la fin du monde sera sur terre? Les Américains cherchent une planète vivable à l'extérieur de la terre, la NASA. Ils font des explorations et des expéditions spatiales. On leur dit, calmez-vous, ça ne sert à rien de dépenser cet argent, il y en a des malades et des pauvres dont la société humaine dépensait pour eux. Car quand il y aura la fin du monde, ce n'est pas la terre qui va finir seulement. L'univers entier va finir. Allah le dit, quand le ciel va être étiré, il n'y aura plus de ciel. Elle va s'ouvrir. Les mers vont s'exploser. L'eau va faire jaillir le feu. Et les planètes vont se déchiqueter. Ça, c'est le Coran qui le dit. Ceux qui parlent de la fin du monde se cachent. Tu vas te cacher où? Il n'y a pas de lieu pour se cacher. Il n'y a pas. La température va se lever, va devenir très élevée. Le corps humain, quand il atteint 37 degrés, 9, c'est une sonnette d'alarme. Va voir le docteur, prends quelque chose pour calmer ta fièvre. Imagine quand tu seras dans une température de 1000 degrés et quelques. Qu'est-ce que tu deviendras? Un liquide. Mort garantie. Ça, c'est la fin du monde. C'est horrible. Allah nous a préservé de cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas avaler n'importe quoi. La meilleure source, Kitab Sunnah. Allah nous parle de la fin du monde dans le Coran. Il nous parle de ce qui va se passer autour de nous. Il nous parle. Au point même, avant la fin du monde, la bête qui va parler aux gens, une bête. On ne connaît pas la tête de la queue. Il va leur parler, il va s'exprimer. Tellement qu'ils auront le cœur dur. La bête va parler. Alors il n'y a pas de fin du monde. Parce qu'il y a encore un chantier. Il y a du travail. Vous savez, on parle du terrorisme. Quand une personne commet un massacre, comme le 11 septembre, 3000 et quelques morts, ça aussi c'est une sorte de terrorisme. Mais d'où? Quand quelqu'un parle, il dit 7 milliards sur Terre vont mourir en une journée, il est en train de terroriser les gens dans leurs pensées, dans leur tranquillité. Ça, c'est aussi du terrorisme. Terroriser les gens dans leur foi. Terroriser les gens dans leur vie. Et leur parler, ça va être la fin du monde. Achetez, stockez, faites des réserves. Ça sert à quoi? Voilà. C'est... Mettons 21 de côté. Oublions cette date et préparez-vous à une autre. C'est comme ça. Chaque fois, ils vont inventer une. Venons au 25-12. Ça concerne aussi les musulmans. On est à quelques jours de la foutaise qu'on appelle Noël. Et là aussi, je dis l'islam est une religion de raison. Il y en a qui ont dit que l'islam, ou plutôt, ils ont parlé en généralité, ils ont dit la religion c'est l'opium des peuples. Peut-être. Concernant d'autres religions, oui. Mais pas concernant ma religion musulmane, non. La religion musulmane m'a éclairé. La religion musulmane a encadré ma raison. La religion musulmane, c'est un témoignage personnel, m'a éveillé. Et il m'a permis de regarder ce monde avec un regard juste et un regard logique et raisonnable. L'islam ne va pas à l'encontre de la raison. L'islam ne va pas à l'encontre
de ce qui est l'homme dans sa nature. Intelligent. C'est ça l'islam. Et quand on nous vend le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, croire à telle chose, c'est se réduire à l'imbécilité. Que Dieu, le créateur de l'univers, il avait besoin d'un fils. C'est incroyable. Y croire, c'est démissionner la raison et retirer l'intelligence de l'homme. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit une telle foutaise, une telle parole, il a failli faire fissurer le ciel, écrouler les montagnes, exploser la terre. Une parole pareille. Dieu attribue en lui un fils. C'est-à-dire la fin de l'univers. Cette phrase-là, Allah il a dit c'est lui qui maintient cet équilibre. Il a dit quand ils l'ont prononcé, quand ils l'ont inventé, le ciel a failli s'arracher, s'écrouler. Et les montagnes aussi. Et la terre a voulu s'exploser. Pourquoi? Parce que ces créations savent qu'il est Dieu l'unique, la ilaha illallah. Il n'a pas enfanté, il n'a point d'enfant. Il n'a pas été enfanté, il n'a point d'enfant. Il n'a pas de compagne. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on enseigne ça à nos enfants. Que le 25 c'est un grand mensonge, comme celui du 21. C'est un grand mensonge. Vous savez comment il est basé la civilisation, le mensonge. Le 25, c'est un mensonge. Jésus n'est pas né le 25 décembre, ni 25 février, ni janvier. Jésus, comme je l'ai toujours cité, mais subhanallah, avec un petit plus qu'on va ajouter aujourd'hui, il y a un verset coranique. Toute parole dans le Coran, il a un sens. Tout mot dans le Coran, il a un sens. Toute lettre dans le Coran, il a un sens. Qu'elle soit voyelle et consonne, il a un sens. Car c'est la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre Maryam, il dit à Maryam, Wahuzzi, fais ce coup, le datier sur toi. Il va te donner des dates fraîches. Donc c'est un indice, ce sont des dates fraîches. Et les dates c'est août, octobre. 3 mois, 2 mois, 3 mois. La saison des dates. Mais alhamdoulilah, il y a un autre indice. Vous savez c'est quoi le numéro de ce verset? Numéro 25. Subhanallah. Le verset 25 de Sourate Maryam, il répond à ceux qui prétendent 25 décembre, jour de la naissance de Jésus. Parce que les dates et le 25 décembre ne se coïncident pas. C'est la saison des dates. Et la saison des dates, ce n'est pas décembre. Et le verset 25. J'interpelle les jeunes à y revenir. Autre chose à tirer. Et je m'excuse si j'ai fait un discours long aujourd'hui, parce que c'est très important. Ça fait de la réforme de la foi chez nous. C'est des choses auxquelles on ne doit pas brancher, ni chercher à être convaincu par des mensonges pareils. Noël, c'est une fête basée sur le mensonge. Alors quand on apprend à nos enfants, voilà, je t'ai acheté un cadeau, tu lui dis Papa Noël, il est passé avec sa carrosse minuit, avec un cheval qui vole, tu es en train d'inculquer à ton fils, lui, apprendre un mensonge. Qu'il y a une force supérieure qui se manifeste la veille, à minuit 25, la veille du 25, elle vient déposer les cadeaux. Toi, tu achètes avec ton argent, et le Père Noël, il a les remerciements. Est-ce que c'est raisonnable? 2. Tu dis à ton fils ou à ton enfant ou à ta fille, le Père Noël est rentré par la cheminée, t'as pas de cheminée, par la fenêtre. Pas de fenêtre, il est rentré par la porte, c'est un voleur. On ne rentre pas chez les gens comme ça. C'est interdit. Troisièmement, imagine que ton enfant est faible d'esprit, demain il va retrouver quelqu'un à la maison en train de voler, lui dit t'es qui toi, il va lui dire Père Noël. Ne crains pas. Je suis venu juste te remettre des cadeaux. Quatrièmement, on le dit d'une façon cynique, c'est vrai, c'est une moquerie. Mais voilà qu'est-ce qui en découle. Le 25, c'est une fête économique pour faire de la vente, pour faire du business. Comme ils ont fait du 21. Vendre des bunkers, des arsenals, des réserves, des talismans. Même ça, je l'ai vu. Hein. Les marabouts, ils ont fait des talismans pour protéger contre le 21. Contre la fin du monde. Et j'ajouterai une parenthèse. Vous savez, la fin du monde, et je jure par Allah, qu'il n'y a personne qui la connaît. J'invente pas.
C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril. Qu'est-ce qu'il lui a dit Jibril? Il lui a dit quand est-ce la fin du monde? Il lui a dit ni celui qui me pose la question, ni celui qui est questionné n'en sait quelque chose. C'est-à-dire même Jibril, l'ange le plus éminent, ne connaît pas la fin du monde. Et le prophète le plus éminent parmi les prophètes ne connaît pas la fin du monde. Pour fermer la parenthèse, je reviens au 25. Mensonge, économie, business. Arrêtons d'inculquer à nos enfants cela. Arrêtons. On n'a pas le droit de participer de ça de la sorte. Parce que quelqu'un me dit, mais pour faire rendre les enfants heureux, subhanallah, rends-le heureux en lui racontant l'histoire de Isa, rends-le heureux en lui racontant l'histoire de Maryam, rends-le heureux en lui racontant la vérité comme le Coran l'a stipulé. Rends-le heureux en lui parlant de cette religion. Les récits dans le Coran, il y en a. On ne rend pas un enfant heureux après 12 ans, 13 ans et te dit, ah, mon père était un menteur, il n'y a ni Papa Noël ni rien. Ils m'ont menti. Mais le problème, c'est qu'on lui a inculqué cette valeur. Et lui aussi, quand il va avoir des enfants, lui aussi va faire le sapin. On est en train de perpétrer un grand mensonge, un grand péché, attribué à Allah un enfant. Bon, ça, on ne le voit pas, nous. Tu vas acheter un cadeau, tu le ramènes à ton fils, peu importe le prix, ou à ta fille, mais entre autres, qu'est-ce que tu as inculqué à l'enfant? Tu as confirmé le 25. Tu as confirmé cette information blasphématoire qui accorde et qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Et le musulman ne doit pas participer dans cela. Ce sont nos valeurs. On doit les enseigner à nos enfants. Cohabiter, c'est une chose. Est-ce qu'eux, ils sont gênés de dire les musulmans, ils ont un mouton. Les musulmans, ils ont le ramadan. Ils leur enseignent notre religion. Pourquoi nous, on va chercher ce qu'eux ne renseignent pas? Et nous, ils nous enseignent, ils nous disent, voilà ce qui est votre religion, vous avez de fait. Donc, alhamdoulilah, ils m'ont protégé. Pourquoi je vais en ajouter? Pourquoi? Et ça va donner des personnes chez nous faibles de personnalité. La cohabitation et la coexistence et le bien vivre ensemble, c'est pas que chacun adhère aux valeurs indiscutables de l'autre. Par exemple, la communauté juive, elle a le Kippour. Je ne vais pas fêter le Kippour avec les juifs. C'est leur fête à eux. Maintenant, si les chrétiens veulent fêter le 25, c'est leur fête à eux. Ça ne me concerne pas, moi, musulman. C'est leur fête à eux. Et la même chose, père de papa, père de maman, père de le Valentin, et ainsi de suite. Que des fêtes basées sur le côté commercial, le côté mensongère et le côté fructifier, faire de l'argent, s'enrichir sur les sentiments des gens. Tu aimes ton père, achète-lui à la fête des pères un congé, un cadeau. Tu aimes ta mère, achète-lui à la fête des mères un cadeau. Business. Est-ce que c'est ça la religion, ce qui nous enseigne pour les parents? La bientraitance. Tu aimes ton épouse et l'épouse aime son mari, alors soyez en entente perpétuelle jusqu'à la mort. Ça, c'est le Saint-Valentin chez les musulmans. Aime ta femme et ta femme t'aime. S'aimer dans l'islam, ce n'est pas haram. Mais ce n'est pas s'aimer une journée et déclarer la guerre 364 jours. C'est ce que la religion nous enseigne. Des valeurs riches qui se répandent dans le temps et dans la dimension du lieu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا مسلمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتم وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك الرحمة
والدينا ومعلمينا ومشايخنا ومن له الفضل علينا. ربي أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم عاف مرضانا وعاف شيوخنا واجبر كسيرنا ووفقنا للخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شباب المسلمين وارزقهم علما في الدين وسدادا في القول وثباتا في العمل. اللهم طهر قلوبنا وقلوبهم من الشقاق والنفاق. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتغفر ذنوبنا، وأعنا وكن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. دعاء لمجموعة من الإخوة، دعاء لإنسان لذريته بالصلاح، اللهم اصلح ذريته. ودعاء للمريض بالشفاء، اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لزوجة مريض بالصبر والتحمل لزوجها التي يعاني وهي تعاني مما يعاني، لأن الزوج والزوجة يعيشون مأساة واحدة، فالمريض والصحيح المريض يعاني والذي يشرف عليه كذلك يعاني. فاللهم ارزق المريض الشفاء وارزق الذي يراقبه ويشرف عليه الصبر. ودعاء لامرأة حامل بالتوفيق في حملها والتيسير. ودعاء لامرأة بسداد أمورها وصلاحها، وأن يوفقها الله لما تحب وترضى، وأن ييسر أمورها دنيا وآخرة. ودعاء لأخ رجل يدعو لصديق له بالمريض أن يشافيه الله. اللهم شافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم حل مشاكلهم ويسر أمورهم، ولا تحرجهم في الدنيا ولا في الآخرة، واجعل الجنة مثواهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.